Amen. On n'a pas la voix, mais le Saint-Esprit de Dieu va parler. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même qui va utiliser ma voix. Bonne année à toutes et à tous. Amen. C'est une nouvelle année dans notre nouveau temple, le temple du Seigneur. Amen. Amen. Ceux qui n'étaient pas avec nous lors du premier jour de l'an, bonne année à vous. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. dans nos vies. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. dans nos foyers. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Papa, je pour ces moments que toi tu viens encore d'accorder à ton peuple, de venir dans ta maison qui est appelée la maison de prière pour les familles. Père, je te demande une onction particulière, spéciale pour ce message que toi tu as mis dans mon cœur, afin que je puisse le partager avec ton peuple. Mais il est d'abord pour moi-même, Seigneur. Il me concerne d'abord moi-même. Papa, je ne suis que l'instrument que toi tu vas utiliser. Père, je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes limites. Sans toi, je ne peux rien. Et sans toi, je ne suis rien. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande que le sang de ton Fils qui a coulé à Golgotha puisse me purifier et me sanctifier, et que ton Esprit seul me conduise, me guide et m'oriente, Seigneur, afin que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, mais que ça soit tes pensées. Oui, Seigneur, ta volonté, Seigneur, pour ton peuple que voici. Papa, bénis ces moments, bénis ta parole,
Bénis ton peuple et que toute la gloire te revienne. Avec tous les bien-aimés, nous te disons gloire, louange et honneur à toi, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le jour de l'an, le premier jour de l'an, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, pour cette année 2023, dans cette église, dans cette assemblée, nous avons décrété cette année une année de consécration à Dieu. Nous dédions cette année à notre Seigneur. Parce que cette année a commencé le jour du Seigneur, un dimanche, le jour de la résurrection. Pour honorer notre Seigneur, nous lui dédions cette année. Nous demandons que le Seigneur nous accorde la grâce, que durant toute cette année, nous puissions nous consacrer uniquement à lui. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi le thème que nous avons aujourd'hui, les deux raisons pour lesquelles nous devons nous consacrer au Seigneur. Pourquoi devons-nous nous consacrer au Seigneur? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Le verbe se consacrer vient du mot consécration. Mais que veut dire la consécration? Alléluia. C'est ce que l'Esprit va nous révéler aujourd'hui. Dans les temps anciens, plus précisément dans le Nouveau Testament, Dieu s'est choisi un peuple. Le peuple d'Israël a été choisi par Dieu. Dieu a élu ce peuple. Dieu voulait que ce peuple lui appartienne. Dieu voulait que ce peuple soit un peuple de sacrificateurs pour la gloire de Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, nous constatons une chose, que ce n'est pas tout le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui avait reçu le Saint-Service. Tout le peuple d'Israël ne s'était pas consacré à Dieu. Et pourtant c'était la volonté de Dieu quand il a élu ce peuple, quand il a choisi ce peuple. Des 12 tribus d'Israël, Dieu va choisir une tribu, la tribu de Lévi, pour confier à la tribu de Lévi le Saint-Service. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons également que ce n'est pas toute la tribu de Lévi qui s'est consacrée à Dieu. Au sein de la tribu de Lévi, Dieu va encore choisir. C'est le Dieu qui fait les choix. Alléluia. Dieu va choisir une famille au sein de la tribu de Lévi. Dieu va choisir la famille d'Aaron. Aaron et ses fils.
élus pour s'occuper du saint service consacré à Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais nous dire ce matin que gloire soit rendue à notre Seigneur. Parce que en ce temps, pour se consacrer à Dieu, il fallait faire partie de la famille d'Aaron. Si tu ne faisais pas partie de la famille d'Aaron, tu ne pouvais pas te consacrer à Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa bonté, a fait en sorte que toi et moi aujourd'hui, nous faisions partie de la famille d'Aaron. Alléluia. Je crois que tu allais dire Amen. Alléluia. Aaron, c'est un type de Jésus. Les fils d'Aaron, c'est nous. Alléluia. La Bible dit que Aaron et ses fils étaient consacrés pour le service de Dieu. Aaron était sacrificateur. Ses fils étaient sacrificateurs. Mais la Bible parle de cela comme étant l'ombre des choses à venir. Parce que notre grand sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'ordre de Melchisédek. Et nous, qui l'avons accepté comme sauveur et Seigneur, la Bible dit que nous qui n'étions même pas une nation, Dieu nous a élus. Il a fait de nous une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal, pour annoncer les vertus de celui qui nous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes les sacrificateurs. Ce qui revient à dire que toi et moi, nous devons nous consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est se donner à Dieu. Alléluia. Et notre thème, les deux raisons pour lesquelles nous devons nous consacrer au Seigneur. Pourquoi devons-nous nous consacrer au Seigneur? Alléluia. On va lire rapidement Exode 19, 5 à 6, pour voir comment Dieu a choisi Israël. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu, pour le respect de notre Seigneur. Parce que si toi tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu as été régénéré. Et c'est la parole de Dieu qui nous a régénérés. Alléluia. C'est au travers de cette parole que nous avons eu la foi en Christ Jésus. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Une fois arrivé dans le désert, Moïse monta sur la montagne de Sinaï où il rencontra Dieu et Dieu va lui donner la loi. Dieu va lui donner les prescriptions, les ordonnances concernant son peuple. Parce que Dieu a choisi ce peuple afin que ce peuple puisse lui appartenir. Alléluia. Afin que ce peuple devienne un peuple de sacrificateurs. Mais tantôt, je vous ai dit que ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui est devenu sacrificateur. Alléluia. Des 12 tribus, Dieu a choisi une tribu. Et dans la tribu, Dieu a choisi une famille. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi et moi, par la grâce de Dieu, nous faisons partie de cette famille, selon le plan établi par Dieu depuis les temps anciens. Alléluia.
Nous sommes cette nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal pour annoncer les vertus de Dieu. La question que je vais nous poser ce matin, quelles sont les vertus de Dieu que nous annonçons? Quelles sont les vertus que le peuple que Dieu a choisi annonce? Parce que Dieu veut se faire connaître au monde entier. Et c'est au travers de toi et de moi que Dieu veut se faire connaître. Au travers de ton témoignage et de mon témoignage que Dieu veut se faire connaître. Quelqu'un est avec moi? Un jour, l'un des disciples de Jésus va demander au Seigneur, montre-nous la gloire du Père. Philippe. Le Seigneur va répondre à son disciple, mais depuis que je suis avec vous, Philippe, vous ne m'avez jamais connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Parce que Jésus s'était consacré à Dieu. Quand on est consacré à Dieu, bien aimé, on ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. On témoigne les vertus de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Apocalypse 1, 5 à 6. Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Ici on nous dit que nous devons rendre gloire au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés du péché. Nous voguions dans le royaume des ténèbres, mais il nous a transmutés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Son admirable lumière. Alléluia. Pour que nous devenions un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Devenir sacrificateur, c'est que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons maintenant à celui qui nous a sauvés, à celui qui nous a délivrés. Parce que nous étions morts. Dis à ton frère, tu étais mort. Dis à ton frère, tu étais mort. Mais Jésus t'a ressuscité. Jésus t'a redonné la vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne nous a pas ressuscités en vain. C'est pour un but. Alléluia. Parce que Dieu veut faire de nous un royaume. Des gens qui vont annoncer les vertus de Dieu. Des gens qui vont illuminer ce monde qui se trouve encore dans les ténèbres, alors que la véritable lumière est déjà venue. Quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, la consécration, c'est le résultat de notre élection. Parce que nous avons été élus. Alléluia. Étant élus, si Dieu nous a choisis, c'est pour que nous puissions le servir. Dieu ne nous a pas sauvés en vain. C'est pour que nous puissions le servir. Servir Dieu, c'est se consacrer à lui, se donner à lui. Alléluia. Et c'est un privilège. La majorité d'entre nous, nous croyons que servir Dieu, c'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice. Mais c'est d'abord un privilège. Car cela n'est pas donné à n'importe qui. Si tu es servante de Dieu, serviteur de Dieu, sache dès aujourd'hui que c'est un privilège. Alléluia. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Romains 8, 29 à 30.
ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, dans les temps très anciens, au commencement même, Dieu nous connaissait déjà. Dieu avait déjà un plan merveilleux pour nous. Avant même que nos parents ne naissent, avant même que nos aïeux ne naissent, Dieu avait déjà un plan merveilleux pour nos vies. Alléluia. Il nous connaissait. Il nous a prédestinés. Notre prédestination, c'est de nous consacrer à lui. C'est de nous donner à lui. C'est de le servir. Alléluia. Il dit ceux que lui, il a connus d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quelle est l'image de Jésus en nous? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre de Jésus? Quand Jésus est venu sur terre, comment Jésus s'est-il comporté? Comment Jésus a-t-il servi le Seigneur? S'est-il consacré à Dieu? Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. La Bible dit que le Seigneur nous a justifiés. Celui qui nous a appelés, nous a choisis, il nous a justifiés. Mais ce que j'aime le plus dans ce passage, c'est qu'il nous a glorifiés. Alléluia. Quand nous nous consacrons à Dieu bien-aimé, c'est un privilège. La consécration, c'est Dieu qui glorifie son peuple. Alléluia. C'est Dieu qui nous glorifie. Dieu nous glorifie dans le saint service. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit servir Dieu. Dieu a fait un choix. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Quelqu'un dit avec moi? Alléluia. Ne peut consacrer sa vie à Dieu que celui qui a été élu, que celui que Dieu a connu d'avance, que celui qui a été justifié, que celui à qui Jésus a donné la gloire. Le Seigneur dit, Père, voici ceux que toi tu m'as donné. Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée. Alléluia. La gloire que le Père a donnée à Jésus, c'est que toi et moi, nous puissions agir comme Jésus a agi. Alléluia. Mais pourquoi devons-nous nous consacrer au Seigneur? Il y a deux raisons. Nous allons voir la première raison. Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi en tant que chrétien, nous devons donner notre vie à Dieu. Nous devons nous consacrer au Seigneur. Nous devons tout abandonner à Dieu, corps, âme et esprit. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Ayant ce réflexe bien-aimé, c'est la parole qui nous a régénérés. C'est la parole qui nous fait du bien. Car l'amour de Christ nous blesse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour nous tous,
afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. On peut s'asseoir. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Le Seigneur a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour nous. Afin que toi et moi, nous qui étions morts, lui qui nous a ressuscités, lui qui nous a donné sa vie, que nous puissions maintenant vivre, non pour nous-mêmes, mais que nous vivions maintenant pour lui. Alléluia. Celui qui vit pour soi-même ne peut pas se consacrer au Seigneur. Celui qui se consacre à Dieu, celui qui se donne à Jésus, celui qui se confie en lui, c'est celui qui vit pour Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. La première raison qui nous pousse, qui nous incite à nous confier au Seigneur, à nous consacrer au Seigneur, à nous donner à Jésus, c'est son amour. Alléluia. Son amour pour nous, son amour à notre égard. Il nous a aimés d'un amour sincère. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel. La Bible dit, alors que nous n'étions que des blasphémateurs, alors que nous n'étions que des pécheurs, un juste est venu sur terre et un juste est mort pour nous afin de nous justifier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit avec moi? Si Jésus a donné sa vie pour toi et moi, mais que pourrons-nous faire pour ce Jésus? Si ce n'est à notre tour de donner notre vie pour lui, puisque la parole nous dit que ceux que Christ a sauvés, ceux que lui, il a ressuscités, ceux pour qui il est mort, ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais ils doivent vivre maintenant pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi? La vraie consécration, bien-aimé, est basée sur l'amour de Christ. L'amour que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Il s'est consacré. La Bible dit qu'il n'a même pas vu l'égalité que lui, il avait avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Si Christ s'est dépouillé pour toi, mais toi, que fais-tu pour lui? Quelqu'un qui est avec moi? Il s'est dépouillé. Il s'est rabaissé. La première raison, bien-aimé, qui doit inciter le peuple de Dieu de se consacrer au Seigneur, c'est son amour. L'amour de Jésus pour nous doit nous presser. L'amour de Jésus pour nous doit nous inciter. Qu'est-ce que Jésus avait à venir faire ici sur terre? La Bible dit que dans les cieux des cieux, dans l'éternité, d'où il est venu, des myriades et des myriades des anges ne cessent de le glorifier. Mais il est venu s'humilier pour toi. Il est venu donner sa vie pour toi, pour moi. À notre tour, que devons-nous faire à l'égard de cet amour, si ce n'est nous confier à lui? Alléluia. Se consacrer au Seigneur, bien-aimé, c'est un privilège, parce que Dieu nous a choisis. Dieu est venu mourir pour toi, pour moi. Alléluia. C'est la première raison. La deuxième raison qui doit nous pousser, nous inciter, nous presser à nous consacrer à Jésus, à nous donner à Jésus. Nous lisons 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Nous nous levons.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Nous venons de lire que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devenons un temple pour Dieu. Nous devenons la demeure de Dieu. Le Dieu créateur de toutes choses. El Elyon. Le Dieu très haut. Celui qui a créé les cieux et la terre. A trouvé pour demeure ton corps, mon corps, notre corps. Nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Notre corps ne nous appartient plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un grand prix. Alléluia. Nous étions fondus au diable. Nous étions fondus au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, le diable nous prédestinait à l'enfer. Mais le Seigneur est venu nous racheter. Parce que dans le plan éternel de Dieu, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. À son image et selon sa ressemblance. Et quand nous avons lu dans Romains 8, 29 à 30, la Bible dit que nous devons ressembler à Jésus qui est notre grand frère. Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, Jésus est notre parent le plus proche. Notre parent le plus proche, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons. Alléluia. Nous devons ressembler à Christ. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, nous voyons que Ruth s'était donnée à Boaz. Pourquoi Ruth s'était-elle donnée à Boaz? Ruth s'était donnée à Boaz parce que Boaz avait exercé son droit de rachat sur Ruth. Ruth est devenue la femme de Boaz. Pour ceux qui lisent la Bible, on n'a pas le temps. Alléluia. Boaz avait exercé son droit de rachat sur Ruth. Mais notre droit de rachat, nous, puisque nous étions devenus esclaves du péché, c'est Jésus qui a exercé son droit de rachat. Alléluia. Son droit de rachat sur nous. Il nous a rachetés à un grand prix, au prix de son propre sang. Alléluia. Si Jésus a versé son sang pour toi et pour moi, c'est parce que Jésus savait que toi et moi, nous avons de la valeur. Alléluia. Nous avons de la valeur auprès du Seigneur. Parce que Dieu sait avec quel matériau, lui, il nous a fait. Dieu sait quel est l'investissement que lui, il a mis en place pour que toi et moi, nous soyons. Quelqu'un dit avec moi? Donc la première raison, c'était que l'amour que Christ porte pour nous doit nous presser à nous confier, à nous donner, à nous consacrer à lui. La deuxième raison, c'est que toi et moi, nous ne nous appartenons plus. Nous sommes la propriété de Christ. Alléluia.
nous appartenons au Seigneur. Nous sommes au Seigneur. Il a exercé un droit de rachat. Il nous a rachetés. Si lui nous a rachetés, c'est que nous devenons sa propriété. S'il nous a rachetés, c'est qu'aujourd'hui, le Seigneur a un droit légal. Un droit légal sur ta vie, sur ma vie, sur notre vie. Alléluia. Il a un droit légal. L'amour de Christ nous pousse à nous consacrer à lui. Le droit que lui il a sur nous pousse également à nous consacrer à lui. Quelqu'un est-il avec moi? Moi j'aime la définition que l'apôtre Paul donne à la consécration. Comment l'apôtre Paul décrit-il la consécration? Romains 12, 1 à 2. C'est un passage que nous connaissons. Alléluia. On va se lever, on va lire la parole de Dieu. Paul définit la consécration. Le fait de se confier à Dieu, le fait de se donner à Dieu, de se consacrer à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de l'Éternel, on peut s'asseoir. Étant donné que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, étant donné que nous sommes devenus la propriété de Dieu, alléluia, nous ne pouvons plus faire des choses à notre guise, à notre propre volonté, mais nous devons suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Alléluia. Se consacrer au Seigneur, c'est offrir nos corps à lui. Nous devons nous offrir à Dieu. Corps, âme et esprit, tout appartient à Dieu. Si le Seigneur nous a rachetés, c'est parce que nous avons de la valeur. On n'achète pas quelque chose pour le plaisir de l'acheter. On achète quelque chose parce que cette chose a une utilité quelconque. Alléluia. Toi et moi, le Seigneur nous a rachetés afin de nous utiliser. Alléluia. Nous utiliser pour sa gloire. Nous utiliser selon sa volonté. Il demande que nous puissions nous offrir à lui en sacrifice, comme une offrande. Alléluia. C'est ce que la Bible, l'apôtre Paul nous dit, c'est ça un culte raisonnable. Le culte raisonnable, c'est quand nous nous offrons à Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'est offert pour nous, afin que nous puissions avoir la vie. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Bien-aimés, pour cette année, si nous voulons voir la gloire de Dieu, confions-nous au Seigneur. Offrons-nous à Dieu. Que nos pieds ne marchent nulle part ailleurs que sur les sentiers de la justice, sur le chemin que Jésus est venu tracer. Que nos yeux ne contemplent rien d'autre que la gloire de Dieu.
Que nos bouches ne prononcent pas des choses qui ne rendent pas gloire à notre Seigneur, mais confessent la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi. Que tout ce qui est en nous glorifie le Seigneur. C'est cela, se consacrer à Dieu. Nos dons, nos talents, tout ce que Dieu a mis à notre disposition, en notre possession, c'est pour le servir. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. C'est cela, se consacrer à Dieu. Apportez dans la maison de Dieu vos offrandes et vos dîmes. C'est cela, se consacrer à Dieu. Mettre Dieu à la première place. C'est pour cela que Christ est mort. Il n'est pas mort en vain. C'est pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. La Bible dit que nous ne devons plus nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, ceux qui agissent non selon la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas été choisis. C'est parce qu'ils n'ont pas été élus. Alléluia. Mais toi, tu as reçu la grâce, tu as le privilège de faire partie de la famille des consacrés, la famille d'Aaron. Quelqu'un dit avec moi? Rends gloire au Seigneur. Glorifie le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Galates 2:20. L'apôtre Paul dit, c'est l'apôtre Paul, celui qui vient de nous définir la consécration. Il dit, j'ai été crucifié avec un Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. On peut s'asseoir. J'aime la parole de Dieu. L'apôtre Paul reconnaît l'amour que le Seigneur a porté pour lui. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que j'ai été crucifié avec Christ. Avant, j'étais dans les ténèbres du dehors. Je me comportais comme ceux du dehors. J'agissais comme ceux du dehors. Mais Christ est venu. Il m'a racheté. Il a payé un grand prix pour moi, afin que je fasse partie du royaume des sacrificateurs. L'apôtre Paul reconnaît l'amour que Christ lui a porté. C'est ça la base de la consécration. Non seulement il a reconnu l'amour, mais il a encore reconnu le droit que Christ a sur lui. Alléluia. C'est Christ qui l'a racheté. Donc il ne peut plus appartenir à lui-même. Il appartient maintenant à Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est celui qui a le droit sur moi qui vit en moi. Alléluia. Bien-aimés, si nous continuons à faire les choses comme nous le voulons à notre église, c'est que nous n'appartenons pas à Christ. La Bible dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Quand on a l'esprit de Christ, on agit comme Christ a agi. Alléluia. Le Seigneur qui disait, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Celui qui a l'esprit de Christ fait la volonté du Père. Il ne se conforme pas au siècle présent. Il ne passe pas du temps dans les réseaux sociaux. Alléluia. À interpréter les sottises de ce monde. C'est Dieu
c'est pour contempler la gloire de Dieu, pas pour contempler les choses que le diable met dans les réseaux sociaux. Que cela change cette année pour les enfants de Dieu. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu très haut. Nous devons honorer Dieu. Alléluia. Je regarde l'heure. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Romains 6, 13 à 19. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous donc parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Parole de l'Éternel, est-ce qu'on peut s'asseoir? Se donner à Dieu, se consacrer à Dieu, bien-aimé, c'est vivre dans la sainteté. Le Seigneur nous appelle à une vie de sanctification. Auparavant, quand nous étions pécheurs, quand nous vautrions dans le péché, dans les ténèbres, quand nous utilisions nos membres, les membres de notre corps, pour l'iniquité, pour le péché, le Seigneur aimerait maintenant, comme nous consacrons maintenant à lui, que nous utilisons les membres de notre corps pour la justice de Dieu. Alléluia. Pour la justice de Dieu, pour honorer notre Seigneur, pour glorifier notre Seigneur. Comme la Bible dit, lui qui nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous puissions annoncer ses vertus. Alléluia. Que nos corps, les yeux, la tête, le nez, les bras, tout ce que nous utilisons, soit pour la gloire de notre Seigneur. Quelqu'un dit avec moi? Amen. On va se lever. « 2023, c'est l'année de consécration à Dieu. 2023, c'est l'année que toi tu vas te donner corps, âme et esprit à notre Seigneur. Tu vas te consacrer au service de Dieu. Loin de toi la négligence pour l'œuvre de Dieu. Loin de toi toute faiblesse de chair. La chair a été crucifiée avec Christ. Dans sa parole, il est écrit que toi et moi, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes, les choses de 2022 sont passées. Alléluia.
toutes les choses sont devenues nouvelles pour 2023. Une année de consécration à Dieu. Si le Seigneur te demande cette année de te tenir debout, mets-toi debout. Si le Seigneur te demande de courir, cours. Si le Seigneur te demande de donner, donne. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais cette chose.